Comment se fixer un défi chaque mois et surtout très important, s'y tenir jusqu'au bout. J'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette vidéo qui est assez particulière. Aujourd'hui, comme le nom l'indique, on va voir un moyen que j'enseigne beaucoup avec mes élèves, que j'ai beaucoup expérimenté et que je transmets aussi à certains jeunes. Je vais t'en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais qui permet vraiment de changer, on va dire, un état de stagnation qui permet, on va dire, d'apporter une certaine direction, notamment, en tout cas ne serait-ce que pendant un mois, pour vraiment passer à l'action, mais de façon alignée, parce qu'on n'agit jamais de façon décousue, de façon, on va dire, au hasard quelque part. Bref. Si tu te retrouves dans tous les cas, aujourd'hui sur cette vidéo, c'est que je t'avais vite fait parler du sentiment de stagnation, d'accord? Donc aujourd'hui, peut-être que tu as ce sentiment que les choses ne bougent pas trop de ton côté, que voilà, tes journées se ressemblent plus ou moins, même si aujourd'hui, tu as, on va dire, des objectifs court terme, ou peut-être que tu en as pas, et que c'est le flou total. Dans tous les cas, cette vidéo va te concerner. Cette vidéo va aussi te concerner si tu te retrouves dans finalement ce sentiment d'avoir la volonté de faire des choses, mais tu as l'impression que le corps ne répond pas, que tu n'as pas vraiment l'énergie, tu as le sentiment d'avoir une certaine flemme, mais on va voir que ce n'est pas de la paresse, c'est lié, on va dire, à des choses bien spécifiques qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Et dernier point, c'est tu as un certain flou sur le savoir par quoi commencer et déjà où aller et comment y arriver, d'accord? Tu te retrouves, on va dire, un petit peu à une impasse, tu restes un peu dans ces questionnements dans ta tête, ce qui peut t'amener justement à agir parfois de façon décousue ou à t'éparpiller dans ta manière de procéder, ok? Comme j'avais pu t'en parler. Si tu te retrouves dans cette vidéo, dans cette introduction, déjà si tu ne te retrouves pas vraiment dans ce que j'ai pu décrire aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas la vidéo qui va le plus t'aider, mais dans tous les cas, le but, on va dire, pour changer tout ça, c'est aujourd'hui dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est d'apprendre à se fixer des défis mensuels concrets et alignés, et de sorte, on va dire, à ce que ces défis-là puissent t'aider à créer une vraie dynamique et entraîner, on va dire, des changements concrets, progressifs, petit pas par petit pas, comme on dit. Et c'est justement cette dynamique que tu vas pouvoir installer chaque mois et, on va dire aussi, avec ces changements concrets que tu vas pouvoir accumuler petit à petit, que tu vas ressentir, on va dire, des changements plus importants, c'est-à-dire que tu auras le sentiment d'être plus acteur de ta vie, de reprendre quelque part le contrôle et de te sentir d'une manière générale plus aligné, plus discipliné, plus confiant et surtout plus épanoui dans ta vie, parce que c'est ça qu'on cherche à créer aujourd'hui. Ok ? Donc, là tu te poses peut-être la question, ok Tony, pourquoi spécifiquement un défi mensuel ? Et je vais tout expliquer, c'est l'avantage déjà d'avoir cette durée pendant un mois, c'est que c'est ni trop long ni trop court, d'accord? Ça te permet, on va dire, d'avoir un découpage à l'année, là où tu vas avoir sur des grandes timelines, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, à l'année, c'est là que tu vas pouvoir voir en principe d'importants changements. Quand tu vas faire le point, on va dire, sur tes avancées, tu vas voir que l'an dernier, tu n'étais pas du tout la même personne, ok? Et là, en fait, ça crée vraiment le point, on va dire, intermédiaire, si on peut dire, pour te permettre de te donner le temps de créer un vrai début de changement, en tout cas en un mois, sans forcément, on va dire, t'étaler sur faire trop durer, on va dire, ces changements-là sur l'année qui est en cours, ok? Donc en fait, on va aller chercher à se fixer des défis d'une manière générale pour créer finalement
un contexte, si tu veux, d'accord? Tu as besoin d'un contexte, d'un engagement personnel qui te fait dire, ok, là je passe à l'action dans, on va dire, dans l'objectif de créer tel ou tel changement, ok? Tu te crées, on va dire, ce contexte de dépassement de toi, si tu veux, pour te surprendre, comme j'ai pu te le noter ici, là où tu t'es toujours dit, ben, on verra quand je vais avoir plus de temps, on verra plus tard. Là, tu décides, non, aujourd'hui, je me fixe ce défi-là, même en tenant compte, on va dire, de ma situation actuelle, où j'ai un planning ultra chargé, où les conditions ne sont pas propices, où voilà, rien n'est parfait, mais tu décides de te positionner au-dessus de ces limitations-là pour, malgré tout, créer un changement, ne serait-ce qu'un peu, à ton rythme. Et c'est ça l'objectif du défi. Ok ? Autrement dit, en fait, ce contexte, c'est l'opportunité créée par toi-même et du coup saisie de tester de nouvelles choses, de créer des possibilités et de voir finalement ce qui marche ou pas pour toi et te réajuster au fur et à mesure. D'accord ? Ça va être toutes ces choses-là qu'on va aller chercher au travers d'un défi que tu vas te fixer chaque mois. Ok ? Car le vrai changement, comme je te l'ai noté ici, se crée par l'expérimentation alignée. Et en fait, tout ce qui compte, c'est ce que tu décides ici et maintenant. C'est est-ce que tu passes à l'action, comme je te disais, même si c'est pas parfait, même si tu manques de clarté sur certains points, même si tu n'as pas toutes les réponses, ou est-ce que quelque part tu restes, on va dire, dans une forme de passivité, dans une forme d'inaction, et forcément tu es sûr que rien ne va changer dans ta situation, et tu risques de faire perdurer, on va dire, une certaine vie qui ne t'inspire pas et qui ne te correspond pas vraiment aujourd'hui. Ok ? Donc là, ce qui compte, c'est, encore une fois, l'expérimentation alignée et ce que tu décides ici et maintenant. Et ça, c'est le cas à chaque instant de ta vie. Et le plus beau dans tout ça, je t'ai fait un petit cadeau qu'on va pouvoir voir ici. C'est, si tu n'es pas déjà présent dans ce que je vais te partager aujourd'hui, le plus beau, c'est que tu peux aujourd'hui te fixer ces défis-là dans la guilde Ascension. D'accord ? Alors, si tu me suis depuis un petit moment sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, bref, si tu me connais depuis un moment, avant, la guilde Ascension s'appelait le volet défi. D'accord ? Parce que justement, l'objectif de ce que je voulais développer, et je vais t'expliquer en quoi ça consiste, c'est justement de mettre en place ces défis mensuels pour, on va dire, créer ce contexte, comme je te disais, de dépassement de soi, pour passer à l'action. D'accord ? Aujourd'hui, la guilde d'ascension, ça a été, on va dire, une grosse mutation du volet défi qui était avant sur WhatsApp. Là, aujourd'hui, c'est un groupe de soutien gratuit, d'accord, que je propose sur Discord. Ok ? Le but, c'est de développer, on va dire, un environnement de croissance avec des jeunes autour de notre âge. En général, je sais que vous êtes beaucoup de jeunes à regarder mes vidéos, à être abonnés, à me suivre de près. Et ce groupe, on va dire, je l'ouvre aux 17-26 ans francophones qui ont pour ambition de créer une vie tout simplement plus à leur image, plus accomplie, plus alignée. Le tout dans l'entraide et la bienveillance. Et aussi, pourquoi pas, favoriser cet aspect rencontre aussi en présentiel, parce que je sais que dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours l'entourage on va dire, par défaut qui nous ressemble, qui est en mesure de nous comprendre quelque part, et c'est ça que j'ai envie de développer, c'est de créer un espace où, en tout cas, mes abonnés peuvent avoir peuvent quelque part connecter entre eux pour se sentir compris, pour évoluer dans un espace qui leur correspond, qui leur ressemble. Ok ? Pour la petite nuance, si tu as peut-être au-delà de 26 ans et que tu es vraiment, tu ressens vraiment cet appel à rejoindre ce groupe-là, envoie-moi un message sur Instagram, on pourra échanger un petit peu de ton côté pour voir là où tu en es et peut-être pour faire une exception aussi de ton côté. Mais l'idée, c'est de garder ce niveau d'âge pour que ce soit, on va dire, pour favoriser le côté compréhension, le côté, on communique d'une façon à
qui parle à d'autres personnes, d'une manière générale. Ok? Donc, par rapport à ce groupe que je te mets en description, donc la particularité c'est voilà, se fixer des défis chaque mois et tu vas être guidé dans la mise en place de ce défi. C'est l'objectif aussi de cette vidéo tout simplement, mais aussi tu vas pouvoir retrouver plusieurs salons, plusieurs on va dire dispositifs pour on va dire adapter les choses à ce que tu es venu rechercher. Peut-être que tu ne recherches pas forcément à te fixer des défis chaque mois, mais aussi ce qu'on propose c'est des défis collectifs pour tout simplement te dépasser, pour voir un petit peu ce qui t'inspire. Donc voilà, tu vas avoir plusieurs choses aussi. Et pour t'expliquer, en description, tu as le formulaire tout simplement déjà pour t'inscrire si ça te parle uniquement, et qui explique aussi tout le fonctionnement plus en détail, voilà, pour avoir plus de clarté par rapport à tout ça que tu peux remplir dès aujourd'hui. Et immédiatement après, donc lorsque tu auras envoyé le formulaire, tu auras accès au serveur avec toutes les instructions pour bien préparer ton entrée. Ok ? Maintenant, la petite nuance à faire, la petite chose à clarifier au niveau de tes défis, c'est tu demandes peut-être dans quel domaine je peux me fixer des défis, Tony. Mais écoute, tous les domaines, d'accord ? Donc, tous les domaines sont importants à prendre en compte, que ce soit au niveau de tes projets, au niveau de tes relations, au niveau de ton sport, de tes études, de ton travail, bref, de toutes ces choses-là, de tes passions, de ton social, de ta santé. Mais en fait, pour avoir une vie, si tu veux, à ton image, tout doit être pris en compte. Ok ? C'est selon toi ce que tu as décidé, selon ta situation, tes centres d'intérêt, tes valeurs. En fait, tu peux te fixer n'importe quel défi à varier chaque mois ou à tenir, on va dire, sur plusieurs mois aussi avec quelques ajustements. Je sais que c'est voilà, quelque chose, on va dire, que je propose aussi avec la guide Ascension, c'est que certains membres, parfois, veulent, on va dire, se laisser plus de temps qu'un mois, et c'est totalement ok. C'est toi, tu imposes ton rythme comme tu l'entends, et tu t'ajustes en fonction de tes avancées. Ok ? Et en fait, à partir du moment où, si tu veux, tu te fixes un défi pour créer un mouvement dans ta vie, pour t'ouvrir à de nouvelles expériences, gagner en estime de toi, en discipline, en confiance, voilà, sortir de ta routine quelque part, créer des changements, même, on va dire, minimes, sortir de ta zone de confort, renforcer ta constance et ta capacité aussi à t'engager au bout de toi, ce que tu as prévu pour toi, de tes propres engagements, et surtout de te découvrir toi-même autrement. Si tu te fixes des défis selon ces intentions-là, à ce moment-là, tout se vaut. Ok ? Maintenant, tu demandes, ok Tony, comment avoir des idées ? Et on y vient. Donc là, tu as quelques axes d'exploration que je partage notamment aux membres de la guilde Ascension. C'est tout simplement, tu peux très bien décider, par exemple ce mois-ci, je sais que j'ai tendance à faire telle ou telle chose qui n'est pas forcément sain, qui me fait perdre, on va dire, en temps, en énergie, en argent, bref, toutes ces choses-là. Peut-être que tu peux diminuer ou éliminer carrément une mauvaise habitude ou des actions, on va dire, des comportements que tu as tendance à faire qui te limitent par rapport à ce qu'on a pu se dire. Ok ? Donc ça, c'est un point. Tu peux très bien aussi te fixer de nouvelles routines, vivre de nouvelles expériences, expérimenter, lancer de nouvelles passions, prendre de nouvelles décisions, ou alors apprendre de nouvelles choses, typiquement expérimenter de nouvelles choses. Ça peut être tout simplement des actions symboliques de dépassement de toi que tu n'as jamais pris le temps ou osé faire. Peut-être, je sais pas, exprimer, on va dire, des ressentis à tes proches dans tes relations, que tu n'as jamais pris le temps de le faire. Mais là, tu prends justement ce côté défi pour créer ce contexte, pour passer à l'action et faire cette chose-là, faire ces actions symboliques. Tu peux aussi, par exemple, optimiser tes routines, tes habitudes, tes process actuels aussi, si tu as peut-être un projet avec des activités, tu crées du contenu, des choses comme ça, mais créer, on va dire, ta façon de procéder, optimiser tout ça pour avoir moins de friction dans ta façon d'agir, ça peut être une idée.
pour optimiser tes progressions et tes résultats au niveau de ce que tu entreprends d'une manière générale. Ça peut être tout simplement une big chose qui contribue à tes objectifs long terme, donc cette notion de 20-80% de la loi de Pareto. Si, on va dire, tu prends le temps de faire quelque chose qui crée ces 20%, je veux dire, qui correspond à ces 20%, qui crée 80% de tes résultats, excuse-moi, c'est justement ces big choses, voilà, qui contribuent à tes objectifs long terme et qui t'aidera à te sentir, à te dire, voilà, je me sens en place et tout simplement, il n'y a plus qu'à agir, il n'y a plus qu'à mettre les choses en place, tout simplement. Et voilà, ce sont des pistes, on va dire, d'exploration sur lesquelles tu peux t'introspecter pour avoir quelques idées aussi sur voilà, à quel niveau dans ta situation tu peux t'aligner, tu peux créer un changement, mais aussi dans le Discord, dans la guide Ascension, dans le canal spécifiquement, se fixer un défi mensuel. Donc peut-être que tu es déjà disponible, tu es déjà, je veux dire, présent dans la guilde et que tu regardes cette vidéo aussi. Tu vois, dans le canal se fixer un défi mensuel, je t'ai mis un Notion avec une liste ultra complète, on va dire, d'idées et de questions pour t'aider à trouver des idées alignées de défis que tu pourras bien entendu explorer en parallèle de cette vidéo pour t'aider à construire ton défi. Ok ? Là, peut-être que tu es dans un état avec ce qu'on a pu clarifier. Ok, Tony, je crois que j'ai une idée de quelque chose que je pourrais mettre en place. Maintenant, concrètement, quelle est la recette et comment ça se passe ensuite pour bien établir mon défi? On y vient. Et la première étape, déjà, je vais te le répéter constamment, au niveau de ta discipline, au niveau de ta confiance en toi, au niveau de tout ce que tu veux mettre en place, on passe toujours par ton pourquoi et ton sens profond. Ok ? C'est très important que ton intention de départ soit vraiment solide. Ok ? En fait, tu dois avoir un réel sens dans ce que tu fais au quotidien. Mais là, que ce soit au niveau de ton défi, mais même dans tes objectifs d'une manière générale. Ok ? Tu dois vraiment avoir un vrai sens, un vrai contexte pour te rappeler finalement de l'importance que peut avoir ton objectif dans ta quête personnelle. Car en fait, si ton objectif, tu te rends compte qu'il n'est pas forcément plus signifiant que ça finalement pour toi, à la moindre friction, à la moindre difficulté, tu vois, peut-être que tu vas avoir des choses difficiles que tu vas avoir dans ta vie qui vont impacter au niveau de ta résilience, tu vas te décourager à la moindre friction, à la moindre résistance, et les efforts à chaque fois que tu fournis, finalement ne vont t'amener nulle part. Ok ? Donc c'est ça qui crée, on va dire, cette boucle où, parfois, tu vas avoir une motivation qui va rester éphémère et instable, qui fait que tu vas passer à l'action, mais tu vas jamais rester engagé sur le long terme. D'accord ? Et là, c'est ce qu'on cherche à développer aujourd'hui. Si tu n'as aucune raison de t'investir sur le long terme dans ton objectif, tu n'as aucune raison de passer à l'action dans ce que tu veux te fixer. Ok ? Parce que ce n'est pas forcément important ni aligné à toi. D'accord ? Donc avant tout engagement, ton seul goal, clarifier ton pourquoi. Et ton pourquoi, c'est ton moteur pour être naturellement discipliné et constant, comme je te disais, pour ne plus être dépendant de cette motivation éphémère. Ok ? Et c'est très important que ce sens profond que tu veux rechercher aujourd'hui puisse résonner avec des besoins concrets que tu ressens aujourd'hui et tes valeurs. Ok ? Rien d'autre. Ça ne doit pas se baser sur, quelque part, des motivations extérieures. Ok ? Sur le fait de prouver, on va dire, que tu es capable de, pour montrer à d'autres personnes, qu'est-ce qu'il en est, ok ? Tu dois agir de façon juste et alignée pour toi, ok ? Pour te retrouver. Et là, j'ai quelques questions aussi à te proposer, que tu peux te noter aussi dans tes notes là, avant chaque défi, pour te mettre sur la voie. C'est, première question, qu'est-ce qui fait que ce défi puisse être une vraie plus-value pour moi dans mon contexte de vie ? Ok ? C'est très important qu'il puisse y avoir toujours cette notion de contexte. Ok ?
Tu n'as pas, on va dire, priorisé un objectif, un engagement, si aujourd'hui, ce n'est pas ça, tout simplement, qui est le plus prioritaire, qui te préoccupe le plus dans ta situation. Ok ? C'est très important d'intervenir là où ça te semble le plus important d'intervenir en premier lieu. Ok ? Deuxième question que tu peux te poser, c'est quels aspects de ta vie tu souhaites changer en te fixant ce défi ? Et qu'est-ce qui fait que ce défi te semble le plus pertinent et aligné pour y arriver ? D'accord ? Qu'est-ce qui fait que l'idée que tu as commencé à clarifier tout à l'heure, c'est le moyen, on va dire, c'est l'idée la plus alignée pour contribuer à ce changement que tu souhaites par rapport à tel ou tel aspect de ta vie. Ok ? Et troisième question, qu'est-ce qui fait que tu te dois à tout prix, je rajoute aussi le à tout prix, de prendre ce défi au sérieux. D'accord ? Parce que peut-être tu as des fois des idées qui te viennent, des choses comme ça, mais vu que tu ne clarifies pas, on va dire, cette notion de pourquoi c'est important pour toi, pourquoi tu dois le prendre au sérieux, forcément, ça devient à un moment donné moins prioritaire et tu finis par le délaisser et donc, finalement, tu te décourages et tu stagnes. Ok ? Et c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. D'accord ? Une fois que c'est clarifié, donc tu vas avoir la deuxième étape qui est ta clarté. Donc en fait, ton défi, si tu veux, doit être composé d'un ou de plusieurs objectifs SMART, d'accord, pour que ton défi soit clair, atteignable et engageant, d'accord, qui soit vraiment concret. Ok ? Le pourquoi, ça t'aide à ressentir l'élan, à ressentir l'inspiration pour passer à l'action. Et la clarté, c'est justement l'aspect concret qui te fait dire « Ok, je me dois de prendre cet objectif au sérieux et je sais précisément ce que je dois faire. » D'accord ? Ta clarté, on va dire, elle repose sur le fait de savoir exactement ce que tu recherches précisément, donc la destination, quelque part, où tu veux aller, par quoi commencer et comment te voir progresser, c'est très important, pour valoriser, on va dire, tes victoires et tes leçons, tes points de réajustement possibles, et tu dois exactement savoir que tu dois t'assurer quelque part que tu as toutes les armes pour y arriver, d'accord ? C'est l'aspect atteignable et réaliste que je t'expliquais ici, parce que ton objectif, tu dois répondre, on va dire, à ces questions-là, tu dois, on va dire, voir ça comme une checklist, d'accord, des points à valider. C'est le premier point à valider, spécifique, c'est qu'est-ce que tu veux exactement dans ce que tu veux faire et dans aussi ce que tu veux avoir comme résultat. Ok ? Qu'est-ce que tu veux exactement ? Le deuxième aspect à valider, donc mesurable, comment je sais que je progresse ? Troisième aspect, comme je te disais, atteignable. Est-ce que c'est réaliste pour toi en ce moment dans ta situation actuelle ? Et est-ce que tu as les armes, les informations, les compétences, bref, tout ce qu'il te faut, tout ce dont tu as besoin pour te donner les chances de réussir, tout simplement d'atteindre ton objectif, qui ne soit pas trop, quelque part, ambitieux, inatteignable. Quatrième point à valider, c'est est-ce que dans ton état actuel, dans tes ressources actuelles, c'est quelque chose que tu peux mettre en place, c'est quelque chose que tu peux faire. Est-ce que tu as le temps nécessaire ? Est-ce que tu as les ressources, l'énergie, les prédispositions pour mettre en place ton idée, ton objectif ? Si tu n'as pas le sentiment que ce soit le cas, comment tu peux faire en sorte que ce soit le cas ? Quels sont les ajustements que tu peux mettre en place pour que ce soit jouable ? Ok ? Pour que ça devienne réaliste pour toi. Et le dernier point, c'est quelle est tout simplement, ta deadline, déjà ta date de début pour te lancer, pour passer à l'action, pour prendre un engagement concret, et aussi ta date de fin pour savoir, ok, normalement, à telle période, tu devrais avoir tel ou tel changement par rapport à ce que tu as expérimenté. Ok ? C'est l'objectif qu'on cherche à atteindre, à clarifier au travers de ces objectifs SMART qui composent ton défi. Ok ? Tu as un exemple concret peut-être que je t'ai mis. Par exemple, dans ton défi de ton prochain mois, tu te fais un défi lecture qui est de lire minimum 10 pages par jour dès aujourd'hui. Donc, ta date de début
pendant 30 jours, ta date de fin, en bloquant 30 minutes à 1 heure de lecture par jour, ou bon, je ne sais pas clarifier, mais par jour, dans mon planning quotidien. Ok. Et là, tu sais, par exemple, que pour que ce soit atteignable et réaliste, mais tu dois voir comment agencer tout ça, comment organiser tout ça, pour que ça puisse tout simplement être mis en place. Ok. Une fois que c'est mis en place, et là, c'est justement ce que je te mettais en place, ce que je commençais à t'exprimer, c'est la troisième étape, ça va être ton organisation, d'accord? Dans l'étape précédente, tu as pu clarifier que c'est un défi que tu peux tenir sur minimum 1 mois, d'accord? Le prochain step, si tu veux, c'est pour optimiser ta constance, ton engagement, ton temps, tes progressions, tes résultats, jusqu'au bout. Mais en fait, ce sera d'identifier déjà tes actions clés, donc tes grandes étapes, et tes petites actions, on va dire, concrètes, on va dire que tu répètes chaque jour, chaque semaine, on va dire à processiser, dans le sens où, voilà, ce sont des choses, tu sais que tu devras répéter. Ok? Donc clarifier ces actions-là, définir des priorités sur tes actions clés et tes petites actions concrètes. Tu peux te faire un tableau en 3 colonnes, j'ai oublié de mettre un petit S ici, pour tout simplement savoir vers quoi porter ton attention, quelles sont, on va dire, les actions qui t'apportent le plus de résultats, à savoir, du coup, tes priorités, quelles sont tes actions essentielles, importantes et secondaires, pour on va dire, les planifier juste après. Ok, et là, on y vient, justement, sur la planification. Comment tu les intègres dans ton emploi du temps? Là, tu as un outil aussi que tu peux, on va dire, mettre en place, c'est te créer, on va dire, une structure flexible de ton temps pour, on va dire, optimiser tout ça sur Notion Calendar, d'accord? Si tu veux, je vais pas trop te détailler dans cette vidéo parce que c'est pas l'objectif, l'essence de cette vidéo, mais dans ma masterclass discipline que je te mets en description, dans, je crois, vers 44 minutes ou alors 50 minutes, un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises, tu as, on va dire, la partie où je t'explique, je te guide pour, on va dire, construire ton emploi du temps, ok? Construire ton planning par rapport à tes objectifs. Donc, tu pourras te laisser guider par rapport à tout ça, ok? Et la dernière étape de ton organisation, c'est tout simplement comment tu suis et comment tu notes tes progressions chaque semaine, ok? Donc, clarifier tout ça et mettre en place, on va dire, tes petites habitudes, tes petits process pour voir tout simplement que tu progresses. Et une fois que tu as pu clarifier tout ça, la 4e et dernière étape, ça va être de tenir un bilan hebdomadaire, d'accord? C'est que chaque dimanche à mardi, on va dire, tu te laisses 2 à 3 jours, en tout cas c'est ce qu'on fait avec la guide de l'ascension, c'est que tu fasses un point, tout simplement, au niveau de tes avancées pour savoir exactement où tu en es, clarifier tes victoires, tirer des enseignements sur tes avancées, pour ensuite définir comment t'ajuster la semaine suivante, d'accord? Comment adapter, on va dire, tes progressions par rapport à, sur le terrain, comment ta situation évolue, ok? Et avec ça, non seulement ça t'aidera à rester constant sur le long terme, mais aussi tu progresseras beaucoup plus vite et facilement parce que, comme je te disais, tes actions ne seront pas décousues, d'accord? Au début, peut-être que tes actions vont être imparfaites, tu vas faire des erreurs, des choses comme ça. C'est justement grâce à tes bilans hebdomadaires que tu vas pouvoir faire le point un petit peu au niveau de tes actions. Et tu vas chercher à comprendre qu'est-ce qui a bien marché, quels ont été les points de résistance, donc les points, on va dire, d'amélioration aussi possible, et qu'est-ce que tu peux ajuster, qu'est-ce que tu peux améliorer concrètement pour la semaine suivante. Ok, moi j'ai vu que par rapport à ce point de résistance là, à ce point de blocage, je peux mettre en place telle ou telle chose qui va m'aider à avancer avec plus de fluidité. Ok? Et donc tu te fixes un nouvel engagement de t'ajuster, on va dire, la semaine suivante avec cette piste d'amélioration là, pour voir un petit peu ce qu'il en est, et petit à petit agir de façon beaucoup plus pertinente. Et aussi très important à clarifier, est-ce que tu es toujours connecté à ton pourquoi? Ok? Si c'est pas le cas, voir tout simplement
pour le relire, pour te réorienter, t'aligner avec ton intention de départ, avec ce qui te motive tout simplement, l'importance le sens que tu y accordes, qui fait que tu vas rester engagé quoi qu'il se passe. Et n'oublie pas que c'est très important de t'ajuster si besoin pour ne pas lâcher. Parce que souvent, tu vas avoir des situations où tout ne se passe jamais comme prévu, tout simplement. D'accord ? Dans ces situations, mieux vaut t'adapter qu'abandonner. Ok ? Et le dernier point à clarifier avec toi, c'est les 5 commandements pour maximiser ton engagement et ton expérience dans tes défis mensuels. C'est déjà dans ton choix de défi, c'est de commencer petit, d'accord ? Un pas après l'autre. T'as pas besoin, on va dire, de te fixer quelque chose de trop ambitieux au départ, ok ? Parce que si c'est trop ambitieux, si c'est trop inatteignable, comme on avait pu le clarifier auparavant, il y a beaucoup plus de risques que tu puisses te rendre compte que ce n'est pas forcément encore à ta portée et que tu te décourages et donc que tu abandonnes tes efforts à mi-parcours. D'accord ? Donc un défi modeste mais engageant vaut beaucoup plus qu'un défi trop ambitieux abandonné, comme je te disais, à mi-parcours. Ok ? Deuxième point, c'est te créer une preuve d'engagement. D'accord ? C'est ça qu'on cherche à créer avec la guilde Ascension, c'est le principe central. C'est au début de chaque mois, tu partages tes défis, tu partages tes engagements publiquement. Et c'est ça qui, on va dire, va t'augmenter, on va dire, les chances de t'y tenir parce que tu auras fait un engagement concret, tu auras partagé, on va dire, quelque chose de concret. Et si, on va dire, tu ne vas pas au bout de tes engagements, c'est pas ok avec toi. Et tu le ressens à l'intérieur et tu le sais. Ok ? Super important aussi, même au niveau de tes feedbacks hebdomadaires, au niveau de tes introspections, que tu te fasses une rétroaction positive immédiate. C'est-à-dire que quand tu vas dégager des petites victoires personnelles, tu vas célébrer chaque petite réussite et même chaque leçon que tu vas tirer de ton parcours. Tu vas, on va dire, te remercier par rapport à ça, avoir de la gratitude par rapport à tout ça. Et engager des petites récompenses, des petites actions symboliques, noter tes progrès, toutes ces choses-là pour, on va dire, valoriser ce que tu arrives à retirer par rapport à tout ça. Ok ? Et pour vraiment faire en sorte que tu puisses apprécier le process. Ok ? Parce que c'est très important, peut-être que tu vas avoir des résultats sur du moyen long terme, au-delà de 1 mois, et donc c'est ok, faut t'y préparer par rapport à ça. Ok ? Mais par contre, c'est super important que tu puisses apprécier le process. Tu puisses tout simplement honorer tes avancées. Ok ? 4e point, c'est d'utiliser un carnet ou une application de suivi, d'accord ? Pour que tu puisses voir de ton côté comment tu progresses. Encore une fois, noter tes actions quotidiennes, tes ressentis, tes avancées, tes données sur le terrain. Et c'est ça qui va t'aider aussi tout simplement à faire tes bilans hebdomadaires. Et le dernier point, c'est de privilégier la flexibilité plutôt que la perfection. D'accord ? Ton défi doit constamment être à ton service, pas le contraire. Ok ? Tu ne te fixes pas un défi pour te mettre, on va dire, trop de rigidité, trop de pression et quelque part être au service de ton défi alors que ton défi est là pour servir ton bien-être et ton alignement, quelque part. Ok ? N'oublie pas que tu es humain, que tu n'es pas parfait et que ce n'est pas ton job. Ok ? Tu as le droit d'avoir des imprévus, des baisses d'énergie, de morale, d'avoir, on va dire, des imperfections, tout simplement. Et en fait, c'est impératif pour toi de prendre ça en compte, de ne pas te juger si ça t'arrive et de privilégier parfois le lâcher prise. Ok ? C'est, on va dire, tu te fixes un défi pour parce que tu as l'élan, parce que tu fais ça pour t'aligner, par justesse envers toi-même, pas pour te mettre la pression, pour on va dire, quelque part t'auto-saboter d'une autre manière. Et donc voilà, c'est super important que tu fasses la nuance par rapport à ça, que tu puisses lâcher prise. Et ton objectif
ne doit pas, on va dire, d'être productif, tu ne dois pas être productif. Ton job, c'est d'être juste et aligné avec toi-même, comme je te disais. Et rappelle-toi, ce n'est pas de l'abandon, le fait de lâcher prise, c'est juste de la recharge et une reconnexion envers toi-même. Et c'est être juste et apprécier, on va dire, le process, parce que le process est fait, encore une fois, d'imprévus. Ok? Le process est fait de cycles que tu dois honorer. Ok? À toi de jouer. Maintenant, tu as tout pour implémenter. Si tu as peut-être des questions, des choses comme ça à clarifier, typiquement, tu as la guilde d'ascension que tu peux rejoindre à tout moment, où tu pourras clarifier, on va dire, un petit peu, toi, au niveau de tes avancées, au niveau de comment mettre en place ton défi, etc. Si tu as des choses, on va dire, à clarifier, tu peux poser tes questions directement dans le groupe, ou alors me contacter directement en message privé sur Insta, ou alors en commentaire. C'est à toi de voir, tu as tout en ta disposition. Si tu veux peut-être qu'on puisse clarifier de ton côté ce qui peut le plus t'aider et adapter typiquement ces défis mensuels dans ta situation par rapport à toi, tes objectifs, on va dire tes problématiques et ce que tu souhaites créer autour de ta vie. Tu as un créneau en description pour prendre un appel avec moi, d'accord? C'est totalement offert. Je m'adapte à toi. L'objectif, c'est de t'apporter des pistes concrètes, adaptées avec ce que tu es venu rechercher à la base en prenant cet appel avec moi. C'est pour ça que tu vas avoir un formulaire avant de valider ton rendez-vous, ton créneau, pour tout simplement que je puisse avoir un check-up de où est-ce que tu en es et adapter, on va dire, l'appel en conséquence par rapport à ce que tu es venu chercher. Ok? L'objectif, c'est de te donner toutes les armes, tout simplement, pour avancer, pour avoir des défis alignés aussi, et pas des défis, on va dire, au hasard, décousus, si tu ne trouves pas, on va dire, cette clarté-là. Ok? Et deuxième point aussi très important, c'est si tu me découvres peut-être aujourd'hui sur cette vidéo et que tu veux en savoir plus sur mon parcours, sur qu'est-ce qui m'a aidé de mon côté à ressentir plus d'alignement dans ma vie, plus de clarté, de discipline, de confiance en moi, de lancer mon projet, de prendre, on va dire, certaines décisions que j'ai pu prendre. Si tu as envie, on va dire, de découvrir en détail qu'est-ce qui m'a amené à cette situation dans un contexte où j'étais dans le flou total, peut-être que tu es aussi dans cette situation, je m'éparpillais beaucoup, j'étais pas mal perdu. N'hésite pas à regarder aussi dans la description, tu as une vidéo que j'ai préparée où j'explique tout mon parcours de A à Z, ce qui m'a aidé et ce qui a aidé aussi certains de mes élèves, certains de mes abonnés, certaines personnes autour de moi à avancer. Donc peut-être que toi aussi tu as trouvé certaines armes qui vont pouvoir t'aider pour avancer au-delà des défis mensuels qu'on a vus aujourd'hui pour te donner un élan, pour créer cette dynamique-là, comme je t'avais expliqué en début de vidéo. À toi de jouer et je te dis à la prochaine.